Comment allez-vous? Vous savez tous que nous vivons dans les derniers temps, n'est-ce pas? Et nous attendons avec impatience la venue de notre Seigneur Jésus. Dans la Bible, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est l'espérance biblique, elpis, en grec. Alors le terme biblique, l'espérance biblique, désigne d'ordinaire, dans 70% des cas, non pas une attente positive d'un bien dans notre futur, cela l'inclut aussi, mais 70% du temps, dans le Nouveau Testament, il est employé pour la venue de notre Seigneur. Nous avons quelque chose de vraiment bon qui vient pour nous tous. Quelle est la chose principale qui va arriver quand Jésus revient? Nous allons avoir un corps tout neuf, d'accord? En fait, c'est ce même corps, mais glorifié. Amen. Nous aurons toujours une apparence humaine. Quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, il avait l'air de Jésus, n'est-ce pas? Sauf que c'était un corps glorifié, un corps qui n'est pas soumis à la déchéance, ni à la corruption. Un corps incorruptible, devrais-je dire. Oui, un corps incorruptible. Et la Bible dit dans l'Épître aux Philippiens que Dieu transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux à son retour. Amen. Et cela va se produire en un clin d'œil. Aussi vite que cela, nous aurons un corps tout neuf. Amen. Et c'est pourquoi toutes ces questions du genre « j'aurai peur du vide quand je vais monter et voir Jésus dans les airs », j'ai peur, oui, surtout sans aile, sans cape et sans compagnie aérienne. Je veux dire, sans rien d'autre pour m'assister, non, 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 mes amis. Vous n'aurez aucune peur dans ce nouveau corps. Tout cela appartient à la corruption du corps déchu, amen. Plus jamais de maladie, pour toujours, mes amis. Imaginez cela. Pouvez-vous imaginer votre apparence quand il n'y aura plus de péché dans votre corps? Votre corps sera glorifié. Tournez-vous vers votre voisin, souriez et dites « Il y a de l'espérance, mon ami. Il y a de l'espérance pour vous. Alléluia. Amen. » Et c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. La seule chose que nous attendons, c'est le corps glorifié, car nous pouvons expérimenter toutes les bénédictions ici-bas, déjà. Alors d'ici là, rendons grâce pour ce que Romains chapitre 8, verset 11 déclare. Si l'esprit de celui du Dieu Trinitaire, la Sainte Trinité, apparaît 2 fois dans ce verset. Amen. Si l'Esprit, le Saint-Esprit, de celui qui a ressuscité Jésus, Jésus le Fils, amen, ainsi vous avez le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, est-ce qu'il habite en vous? Celui, le Père, qui a ressuscité Christ, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit. Et encore une fois, la Trinité est mentionnée 2 fois dans un seul verset. Et il dit que le Saint-Esprit habite en vous. S'il habite en vous, il va vous rendre la vie. Le mot « rendra », c'est « soupoio », donner la vie. Vous savez, toute maladie est une forme de mort. C'est le début de la mort. Bien sûr, l'étape ultime, c'est la fin de la vie. Puis il y a une seconde mort pour ceux qui sont perdus sans le Christ. Mais la maladie, vous savez, cette fatigue que nous ressentons souvent, est une forme de mort. Quoi qu'il en soit, la Bible définit la mort. Elle la définit de bien des manières que nous n'employons pas dans le langage courant. Nous pensons à la mort comme au moment où le cœur cesse de battre. Mais dans la Bible, on peut toucher la mort. On peut faire des choses qui apportent déjà la mort. Je crois que parfois on ne le réalise pas. Vous voyez, mais la force de la mort a commencé à agir. Ou, je devrais dire, la loi du péché et de la mort, plutôt que la force a commencé à agir dans nos corps. Et plus tard, cela se manifeste quand nous commençons à ressentir des maux de tête et nous commençons à sentir telle ou telle chose. Je ne suis pas en train de dire qu'un mal de tête va conduire à la mort. Non, je ne dis pas cela. Mais je dis que c'est une sorte de loi du péché et de la mort qui est entrée. Pasteur Prince, vous dites que chaque maladie est causée par le péché. Pensez-y. Il n'y avait aucune maladie jusqu'à ce que le péché n'entre dans le monde. Donc, toute maladie peut se rattacher au péché d'Adam, n'est-ce pas?
Mais si je vous dis aussi que les médecins, que la communauté médicale et scientifique, ainsi que toutes les découvertes qu'ils ont faites, disent maintenant que le stress chronique peut provoquer des troubles physiques dans votre corps. Êtes-vous d'accord avec cela? Êtes-vous d'accord avec cela? Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons découvert cela, en particulier dans cette génération. Amen. Il y a eu, au siècle précédent, un homme appelé Hans Selye, un médecin qui a découvert cela. Quand il travaillait avec des souris de laboratoire, il leur injectait un produit quelconque, puis il a constaté qu'elles s'enfuyaient toujours, mais bien sûr, il les rattrapait, il les remettait dans la cage, et cela causait beaucoup de stress chez ces animaux. Et puis il a découvert que leurs glandes surrénales étaient gonflées, celles qui avaient été stressées. Et les médecins vous diront que le stress peut provoquer, le stress chronique surtout, peut causer un état précède l'infarctus. Alors, vous êtes capable d'accepter que l'anxiété et la peur puissent provoquer la maladie? La Bible appelle cela des péchés. Voyez-vous, nous ne les appelons pas des péchés. Donc, vous vous demandez si je dis que le péché provoque la maladie. Si je dis oui, beaucoup ne seront pas contents. Alors, d'accord, ils vont dire que cet enseignement est faux ou erroné. Avant tout, il n'y aurait pas eu de péché du tout si Adam n'avait pas péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la maladie, c'est la mort en germe. Mais nous ne pensons pas ainsi. Je ne dis pas que la maladie est le résultat de tel ou tel péché. Oh là, c'est la faute d'un adultère dans sa vie. Non. Nous pensons parfois ainsi, mais il y a un péché dans le sens où nous ne faisons pas confiance à Dieu. C'est la peur, ou c'est le doute. Et le doute constant, la peur constante, cela signifie que nous persistons dans ce péché. D'accord? Je sens que je dois vous parler ainsi parce que nous allons déclarer la guerre contre l'anxiété, les peurs et les soucis. Nous ne devons pas tolérer en disant c'est normal, en tant qu'être humain, d'être craintif, anxieux, inquiet. Arrêtez! Cela est en train de vous détruire. D'accord? Cela détruit votre paix intérieure. Cela vous fait sombrer dans la dépression. D'accord? Et ensuite, cela peut aussi affecter votre corps. Alors arrêtez. Soyez en paix. Ils ont découvert ça chez ceux qui sont réguliers à l'église. Ils ont mené une étude à ce sujet en Amérique. Ces personnes vivent longtemps. Amen. Elles vivent longtemps. Loué soit le Seigneur. Que vous et vos familles viviez longtemps. Pas grave si vous n'acceptez pas cela. Pasteur, je n'y crois pas. Ce ne sera pas pour vous, pas grave. C'est pour ceux qui croient. Jésus a dit quoi? Soyez traités conformément à votre foi. Puis-je avoir un bon amen? Même dans le monde naturel, l'état d'esprit compte. D'accord? Les personnes qui s'attendent à vivre peuvent même vaincre un cancer si elles n'ont pas une vision pessimiste. Il y a aussi une étude sur des personnes qui ont un cancer et une autre étude sur des gens avant qu'elles ne développent cette pathologie. Et c'est attesté par des médecins qui confirment que ces patients faisaient une dépression. Il y avait beaucoup de dépression. Par exemple, ils ont découvert que les femmes qui traversent un divorce passent par un certain traumatisme. Je ne dis pas que chaque cas, comme celui-ci, finit en cancer. Non. Mais des études ont été menées, des études médicales, qui ont montré que ce traumatisme peut provoquer ce genre de choses. Alors, vous savez quoi? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, les gens disent « Oh, c'est un état. » Vous savez, la dépression est un état, la peur est un état. Ce n'est pas le cas. La Bible appelle la peur un esprit. Nous, les croyants, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand nous regardons les derniers jours, nous voyons que beaucoup de choses peuvent être retracées. Cette peur, ces soucis, cette dépression, cette anxiété remontent à quelque chose qui s'est produit dans le Jardin d'Éden. D'accord? Nous allons regarder cela. Êtes-vous prêts? Très bien. Laissez-moi vous poser une question. Dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, quelle a été leur première réaction? La peur. N'est-ce pas? Nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur.
D'accord? Car oui, nous étions nus. J'ai entendu ta voix, a dit Adam, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que j'étais nu. D'accord? Il n'était pas complètement nu. Quand Dieu l'a créé, il n'était pas nu. La Bible dit que lorsque Dieu a fait l'homme, il l'a fait dans la gloire de Dieu. Il était entouré. Il y a le mot couronné qui signifie qu'il était environné d'une lueur dorée. C'était son vêtement, la meilleure marque qu'on peut porter, fait pâle figure en comparaison avec la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu non seulement a revêtu l'homme, elle l'a protégé. Amen. Mais la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans la Bible de Jérusalem, il est dit, ils ont perdu la gloire de Dieu. Cela signifie qu'au moment où l'homme a péché, pouf, tout a disparu. La gloire a disparu et Adam a réalisé qu'il était nu. Il n'était plus couvert. En d'autres termes, un pasteur est allé voir un de ses membres et a frappé à la porte très longtemps sans réponse. Alors le pasteur a écrit Apocalypse 3:20. Vous savez ce que dit Apocalypse 3:20? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Bref, la semaine suivante, il y avait une lettre pour le pasteur dans le sac des offrandes. Elle disait, j'étais en fait chez moi. Et puis il y avait un verset en dessous, j'ai oublié quel verset, mais c'est Genèse quelque chose. Le pasteur s'y est référé. C'était, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Vous étiez sur le point de prendre un bain et hop, le pasteur Laurent est dehors. N'est-ce pas? La première réaction, quand l'homme a péché, a été la peur. Maintenant, regardez la réaction de Dieu. Dieu dit, Adam, où es-tu? C'est une réaction qui indique une recherche. Une réaction qui indique un désir de communion. La réaction de celui qui vient vers vous. Or, c'est à l'opposé de la manière religieuse de penser Dieu. Quand je commets un faux pas, que j'ai fait quelque chose de mal, que j'ai péché, Dieu me tourne le dos. Mais la toute première fois que l'homme a péché, oui, Dieu s'est tourné vers l'homme. Dieu cherchait l'homme. Adam, où es-tu? C'était plus qu'une localisation géographique. Je pense que Dieu dit spirituellement, où es-tu? Où es-tu? Amen. C'est donc la première question de l'Ancien Testament. La première question du Nouveau Testament apporte la solution. Des sages sont venus d'Orient en demandant « Où est le roi des Juifs ?» qui vient de naître, parce qu'il est la solution au problème du péché. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, l'homme a réagi, bien avant qu'il y ait une mort. Dieu a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras, n'est-ce pas ?» Donc Adam n'est pas mort immédiatement, nous le savons. En fait, Adam est la deuxième personne à avoir vécu aussi longtemps dans la Bible. 900 et quelques années. Donc il n'est pas mort physiquement ce jour-là. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il est mort spirituellement. D'accord? Il a été séparé de Dieu. Et tout ce qui affecte votre esprit affectera votre corps. Une fois mort spirituellement, ce n'est qu'une question de temps. Vous mourrez physiquement. D'accord? Mais avant que cela n'arrive, quelle a été la chose? Que Adam a répondu à Dieu, la peur, l'inquiétude, l'anxiété sont entrées, la conscience du péché. J'étais nu. Rappelez-vous, la gloire de Dieu le couvrait. Ce n'est pas qu'il n'était pas conscient. Oh, c'est la première fois que je vois mon corps nu. Non, je crois que c'est plus que cela. Il n'avait plus le sentiment d'être en règle devant Dieu. Amen. La conscience du péché est entrée. C'est quelque chose de très intéressant. Lorsque les hommes pêchent, tout arrive à cause du péché. Oui, c'est vrai. Remarquez une chose. Je vais vite, donc je ne vais pas vous montrer les versets, d'accord? Mais tout est là dans la Bible. Faites-moi confiance, d'accord? Je veux parler de quelque chose car je sens que l'Esprit de Dieu veut que vous appreniez ceci. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a fait l'homme complet. N'est-ce pas? Complet, mais pas encore perfectionné. Autrement dit, il y avait quelque chose que l'homme doit accomplir. Qu'était-ce? Je l'ai découvert un jour en lisant, et j'aime poser des questions. J'ai découvert que lorsque Adam a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts. Ses yeux se sont ouverts. Évidemment, il avait toujours eu les yeux ouverts. Quand il a vu sa nouvelle épouse, il a dit, on l'appellera femme. Je l'appellerai femme.
Amen. Il pouvait voir tous les fruits du jardin. Il pouvait tout expérimenter, il pouvait tout voir. Alors, cela signifie quoi? Que ses yeux se sont ouverts après qu'il a mangé de ce fruit. C'est une bonne chose pour ses yeux. Hein? Cela signifie que ses yeux étaient fermés. De quels yeux s'agit-il? Vos yeux intérieurs. Des yeux qui voient avec votre esprit. Mais la question est, Dieu ne voulait-il pas que ses yeux s'ouvrent? Écoutez bien, la réponse est oui, mais Dieu voulait que ses yeux s'ouvrent par l'autre arbre, l'arbre de vie. Alors, quel était le nom de l'arbre qui a entraîné le péché? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dites-moi donc, qu'y a-t-il de mal avec la connaissance du bien et du mal? Aujourd'hui, on appelle cela comment? En français, la morale. Rien de mal à cela, n'est-ce pas? La connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien est là aussi. Alors pourquoi en manger a-t-il causé la mort pour l'homme? Dieu savait que l'homme ne pouvait pas gérer. On n'a pas été conçu pour gérer la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'il commence à créer sa propre religion. C'est là qu'il commence à devenir indépendant de Dieu. C'est là qu'il ne regarde plus à Dieu. Parce que maintenant, il a trouvé une formule. J'ai la connaissance du bien et du mal. Cela vous donne une indépendance totale. Et cela, mes amis, c'est la mère de tous les péchés. Vous m'entendez? Donc, Dieu voulait que ses yeux s'ouvrent par l'arbre de vie. Autrement dit, Dieu voulait qu'il fasse l'expérience de la vie et de la vie éternelle. Maintenant, quel type de vie l'homme possédait-il? L'homme vivait, n'est-ce pas? Le cœur d'Adam battait déjà, n'est-ce pas? C'est exact. Amen. Alors, quelle vie est-ce? C'est le bios, la vie. Il y a de nombreuses années, Dieu m'a montré un genre de pyramide alimentaire, d'accord? Il m'a montré une pyramide de la vie. Il m'a dit, « Mon fils, je vais t'enseigner ce qu'est la vie. » Je n'avais jamais entendu personne prêcher ça, comme le Seigneur me l'a montré, mais j'ai prêché cela depuis, d'accord? Et la forme la plus basique, c'est la vie végétale. Combien d'entre vous admettent que les plantes sont vivantes? D'accord? Très bien. Elles ont la vie, et nous les mangeons, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont la vie. C'est bon de manger des choses qui sont vivantes. Amen. Maintenant, vous pouvez les faire cuire et tout. Je dis qu'au début, elles sont en vie. D'accord? En fait, Dieu interdit à Israël, par une loi, de manger ce qui est mort par lui-même. D'accord? Maintenant, regardez ceci. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait quelle en est la raison. À l'époque, Dieu les a tous protégés. Vous voyez, par la loi qu'il leur a donnée. Revenons à cela. Ainsi, l'arbre de vie, qui ouvre nos yeux spirituels, nous donne la vie éternelle. Cet arbre est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, Dieu a dit, le Dieu trinitaire a parlé et a dit, « L'homme est devenu comme l'un de nous. » Vous remarquez le pluriel? Nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger, car il est dans le péché, et de vivre éternellement. Puis, vous regardez votre Bible, selon la version, mais dans la King James, il y a un tiret ou un point, comme si Dieu s'était arrêté de parler. Dieu dit, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie. Puis Dieu a arrêté l'homme. Pourquoi? C'est la miséricorde de Dieu. Dans cet état, si l'homme avait mangé de l'arbre de vie, il aurait vécu pour toujours dans cet état. Pouvez-vous imaginer être malade pour toujours? Alors Dieu s'est arrêté et il savait qu'il enverrait son Fils, l'arbre de vie, le véritable arbre de vie, et qu'il nous donnerait la vie éternelle. Donc, la vie la plus simple et végétale. Puis vient la vie animale et insecte. Le Seigneur me l'a montré, d'accord? La vie animale, puis vous arrivez jusqu'à la vie humaine. La vie humaine. La vie humaine n'est toujours pas la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie de Dieu lui-même. La vie de Dieu est incréée, elle est sans fin. Et la vie vous donne la qualité. C'est la vie de la poule qui l'a fait cacter, chanter. C'est la vie du singe qui lui donne envie de se balancer tout le temps. Amen. C'est la vie de la vache qui lui donne envie de ruminer l'herbe. Ainsi, lorsque la vie de Dieu est en vous, vous avez toutes les impulsions, les désirs de Dieu lui-même.
Puis-je entendre un bon Amen? Amen. Même lorsque la chair vous tire au loin et que le diable tente de vous séduire au fond, vous savez que la vie de Christ est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous qui avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel et votre Seigneur, vous avez l'arbre de vie à l'intérieur de vous. Amen. Dieu veut vous enseigner comment vivre selon l'arbre de vie. Amen. Très bien, maintenant, il n'est pas possible de tout enseigner en un seul culte, bien sûr, mais la chose la plus importante que vous pouvez toujours emporter de n'importe quel culte, c'est qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui dans ce message? Parce que je prie toujours pour que Dieu me donne cette parole Réma. Amen. Cette Réma, c'est cette parole spécifique qu'il a pour son peuple durant cette saison, à ce moment, en l'occurrence pour cette semaine. Amen. Gloire au Seigneur. Alors l'homme est devenu centré sur le péché. En conséquence, il a évité Dieu. Vous connaissez vos enfants quand ils font quelque chose de mal, vous le voyez, n'est-ce pas? Ils ne soutiennent pas le contact visuel. Ils détournent le regard. D'accord? Vous leur demandez « Tu es allé où tout à l'heure » Ils baissent les yeux. Et puis c'est « sorti avec des amis ». En général, c'est ce genre de choses. Mais vous pouvez lire dans leur langage corporel qu'ils esquivent ou évitent votre présence, qu'ils veulent que vous partiez, La façon dont ils parlent montre qu'ils ne sont plus à l'aise en votre présence. Or, le problème, ce n'est pas vous, les parents. Le problème, c'est leur conscience coupable. Ils ont fait quelque chose et ils ne veulent pas que vous le sachiez. Et la première réaction, c'est de vous éviter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vous aiment. D'accord, même si vous pensez qu'ils ne vous aiment pas, ils vous aiment. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Mais cette chose détestable qu'on appelle la conscience du péché détruit les relations. Mari et femme. Vous savez, un mari qui se sent coupable, qu'importe la raison, il ne sait même pas pourquoi parfois, mais il finira par s'emporter contre sa femme, être sec quand il parle. D'accord? Impatient. Il ne sait pas qu'il souffre d'une certaine culpabilité. Peut-être qu'il se sent coupable de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, comme le fait M. Lim, son collègue, ou comme quelqu'un d'autre qu'il connaît bien. C'est pourquoi la génération actuelle, avec les réseaux sociaux, la comparaison et tout le reste, cela provoque plus de dépression. On se demande pourquoi les jeunes aujourd'hui sont plus déprimés qu'autrefois. Alors autrefois, vous voyez, ils n'avaient pas les réseaux, il n'y avait aucun moyen de comparer votre vie et la mienne. Ta meilleure vie, ceci est ma meilleure vie, et vous ne savez pas que c'est retouché ou altéré. D'accord, avec l'IA, c'est encore pire. Beaucoup de comparaisons, regardez leur vie, regardez où ils passent leurs vacances, là, et vous postez ce que vous mangez. Envoyez ça à vos amis, cela pourrait les intéresser, mais pourquoi le mettre sur les réseaux pour tout le monde? Profitez-en simplement comme d'un don de Dieu. Vous n'êtes pas si en insécurité pour chercher l'approbation de tout le monde, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que c'est déjà dehors. Il est trop tard. Alors les gens se sentent déprimés. C'est comme ça. Vous vous souvenez du téléphone, quand il avait encore un fil? Il fallait composer au début, faisait comme ça. Pas vrai? Et ensuite on appuyait sur des boutons, mais il y avait toujours un fil. Et regardez, quand le téléphone était filaire, les gens étaient libres. Maintenant, le téléphone est libre et les gens sont liés et attachés. Je les vois partout. Même avec les personnes qu'ils aiment, le téléphone est là tout le temps. Certaines choses sont nécessaires car nous les rendons nécessaires. Comment avons-nous survécu autrefois? D'accord? Ils regardent même pendant que le pasteur prêche. Je veux juste vous dire que si vous faites cela, je ne suis pas celui qui est en esclavage. Amen. Nous devons faire avec. Oui, d'accord. Nous n'allons pas confisquer le téléphone, bien sûr que non. Mais j'espère que nous pourrons transmettre cette révélation à nos jeunes. Vous n'êtes pas esclaves. Quoi que le téléphone vous dise de faire, vous le faites. Où qu'il vous mène, vous suivez, il vous tire, vous êtes attachés à lui. Et Jésus peut vous libérer de cela aussi. Amen. Que vous soyez le maître et que votre téléphone soit votre esclave. Amen. Votre téléphone est votre serviteur. Je pense vraiment que le diable se sert des téléphones. D'accord?
Alors, revenons à ceci. Au-delà de l'apex de la vie humaine, c'est la vie éternelle. C'est au-delà de la dimension de tout autre niveau de vie. Donc, la vie de Dieu s'appelle Zoé, la vie éternelle. Ce n'est pas vivre perpétuellement parce que, vous savez quoi, tout le monde va vivre. Du moins, leur être intérieur va vivre pour toujours, même en enfer. Des gens vivent pour toujours. Donc, la vie éternelle n'est pas qu'éternelle. D'accord? Non. Ce n'est pas une question de durée. Le mot Zoé en grec désigne en réalité la qualité de vie par laquelle Dieu lui-même vit. Et il la communique à l'homme. Donc si vous vous appelez Zoé, c'est en fait la vie de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous le dit. Je vais partager un peu plus au sujet des derniers jours. Même si nous voyons de grandes choses se produire, soyez attentifs à ceci parce que l'Esprit le dit expressément. Ça veut dire quoi? C'est comme de tout son cœur, il parle délibérément, voulant que vous receviez ce qu'il dit. Mais l'Esprit, dans 1 Timothée, verset 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est notre époque. Certains, grâce à Dieu, certains seulement, certains abandonneront la foi. Remarquez, certains abandonneront la foi. Or, lorsque vous trouvez le mot « foi » et qu'il y a l'article défini en grec devant, cela renvoie toujours à l'Évangile. Cela renvoie toujours à la justification par la foi. Toujours à quoi? À la justification par la foi. Dans les derniers jours, tout commence par un enseignement qui s'écarte de la justification par la foi. C'est comme si, lorsque vous prêchez la justification par la foi, ou la justice par la foi aujourd'hui, on vous considère comme un schismatique ou une secte. Juste parce que la majeure partie du peuple de Dieu n'insiste pas sur la justice par la foi. Non, mes amis, la Bible dit qu'il y a une raison pour laquelle certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Qu'importe ces doctrines, elles amènent les gens à quitter la justification par la foi. Donc cela a l'air très religieux, comme vous allez le voir tout de suite. Ce n'est pas du genre « va commettre un meurtre » ou un péché, ou encore « et une relation adultère ». Si vous poursuivez la lecture, il est dit, je vais terminer, pour s'attacher à quoi? Ces personnes s'éloignent, pourquoi? Parce qu'elles s'attachent à des esprits trompeurs et à des doctrines, c'est-à-dire des enseignements de démons. Les démons ne se contentent pas toujours de posséder ou de prendre le contrôle, il s'agit ici de doctrines de démons, d'enseignements de démons. On les retrouve dans les livres, dans les médias, parce qu'il y a une bataille pour votre pensée et pour ce que vous croyez. D'accord? Dieu veut renouveler votre intelligence. Le diable veut aussi corrompre votre intelligence, parce qu'il sait que ce que vous croyez, vous finirez par le vivre. Vous allez le vivre concrètement. Amen. D'où l'importance de la juste foi. La juste foi conduit toujours à la vie juste. Mais s'il y a une idée erronée, une pensée non biblique, et que vous vivez selon elle, sans même savoir que vous vivez selon elle, cela se verra dans votre vie. Il y aura un style de vie mensonger. Il n'y aura pas la gloire de Dieu manifestée dans ce domaine de votre vie. D'accord? Passons à ceci. Voilà pourquoi nous étudions toujours la parole de Dieu, parce que connaître la vérité, la Bible ne dit pas « la vérité vous rendra libre », elle dit « vous connaîtrez la vérité vous rendra libre ». C'est la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. Amen. Avoir une Bible chez soi ne vous rend pas libre. Amen. Allez, si la vérité rend libre, je l'enlace juste et elle va me rendre libre. Elle est en ma possession. Non, je dois connaître la vérité. Puis-je entendre un bon amen? Et grâce à Dieu, nous avons des enseignants de la Bible. Il l'a voulu ainsi. Amen. Il y a des enseignants pour enseigner la parole et des pasteurs, des leaders qui enseignent la parole. Maintenant, je veux dire quelque chose sur la manière dont Dieu agit, très rapidement, d'accord? Dieu agit de telle sorte qu'il œuvre au travers des hommes. Vous savez, par exemple, dans l'histoire de la veuve qui a nourri Élie. Vous vous souvenez? Elle a nourri Élie avec tout ce qui lui restait. Elle l'a préparé avec de la farine. Nous savons qu'elle l'a préparé avec une poignée de farine. Nous savons parce qu'elle a nourri Élie. Elle a écouté Dieu et a nourri Élie avec sa dernière galette. Autrement dit, elle a donné son dernier dollar. Elle n'a jamais fait faillite. Pendant toute la période de 3 ans et demi, la Bible dit que la nourriture, la jarre de farine,
ne s'est jamais vidé. Cela n'a cessé de couler, ça n'a cessé de couler encore et encore. Gloire à Dieu! Mais voyez-vous, la Bible dit que Dieu a dit à Élie d'aller dans une maison à Tsarepta. Élie n'a pas voulu y aller à Tsarepta à ce moment-là, car le roi Akab, roi d'Israël, était mal vu par Dieu, car sa femme, Jézabel, était une adoratrice de Baal. Cela a créé beaucoup de problèmes et en plus il y a eu des répercussions ainsi que des jugements sur la nation d'Israël à cause des cultes et des croyances de Jézabel. Et c'était une femme mauvaise, une femme méchante, elle s'appelait Jézabel. Et Jézabel était une princesse, c'est la fille du roi de Tsarepta. Donc, quand Dieu a dit à Élie, va à Tsarepta, en d'autres mots, c'est l'endroit le plus pécheur selon Dieu. Et Dieu dit ceci, j'y ai ordonné, au passé, n'est-ce pas? Ordonné, c'est quoi? Du passé, d'accord? J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'y ai ordonné quoi? Ordonné à une femme. Mais quand Élie est arrivé chez elle, il a dit, as-tu de quoi me donner à manger? Elle a répondu, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine, et je préparerai cela pour mon fils et pour moi, nous le mangerons, après quoi, nous mourrons. On ne dirait pas une femme à qui Dieu a ordonné. Il y a quelque chose au sujet de la parole de Dieu que je veux vous enseigner. La parole de Dieu en elle-même est condensée, concentrée, solide. Comme quand la pluie commence à tomber, quand les nuages libèrent la pluie. Saviez-vous que c'est littéralement des tonnes et des tonnes, des centaines et des centaines de tonnes d'eau qui sont déversées. Si ça tombait d'un bloc comme ça, cela démolirait vos voitures et les arbres, les buissons et les choses seraient complètement détruites. Cela pourrait même tuer si ça tombait ainsi. Mais au contraire, la Bible dit, ma parole est comme ça. Elle est comme la pluie qui descend. C'est comme la neige qui tombe doucement. Amen. Elle se mélange à tout. Vous savez, même aux polluants et tout ce qu'il y a dans l'air. Puis elle devient des gouttes. C'est ainsi que ma parole descend. D'accord? Elle vient goutte après goutte, comme un flocon de neige aussi. Il illustre avec un flocon de neige autant qu'avec une goutte de pluie. Au moment où elle arrive, elle peut même toucher une petite fleur et la fleur ne sera pas détruite. Amen. Mais remarquez, elle se mélange aux éléments comme nous. D'accord? Nous sommes le polluant. Vous voyez, quand Dieu a parlé à cette femme veuve, elle a entendu la voix de Dieu. Mais il n'y avait pas, disons, l'élan pour la relâcher. Mais quand elle a entendu de la bouche d'Élie, cette même voix de Dieu, mais par la bouche d'Élie, n'aie pas peur, voici ce que dit l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. Cela l'a libérée. Il y a quelque chose, Dieu a ordonné que l'homme coopère avec lui. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Si vous ne le dites pas, et c'est fort, parce que cela place une responsabilité sur l'homme. Si nous ne partageons pas la parole de Dieu, Dieu ne parlera pas du ciel à l'homme. Il le peut s'il veut, mais ce n'est pas sa manière. Si vous ne parlez pas à vos collègues, si vous ne leur dites pas qui est Jésus, si vous ne leur dites pas combien vous êtes bénis, si vous ne leur dites pas ce qui a changé votre vie, rien ne leur arrivera. Parce que vous devez relâcher la parole de Dieu. Dieu a ordonné que, lorsque l'homme parle, vous savez, certains chrétiens disent aujourd'hui, « J'entends Dieu directement, il me parle directement. » Oui, il parle, et c'est la nature de la nouvelle alliance, il le fait. Mais je vous dis que, dans ce contexte, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avez-vous lu les versets qui précèdent? Tout doit être interprété dans son contexte. Il est dit, et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Or nous disons, nous pouvons entendre sans prédicateur. Pas besoin d'aller à l'église, nous lisons la Bible, Dieu me parle directement. Non, c'est l'une des manières dont Dieu parle. Et bien souvent Dieu veut que cette parole qui vous est adressée soit confirmée. Combien de fois le pasteur Lorenz, le pasteur Lynn, le pasteur Marc se sont levés ici pour prêcher la parole et ils ont confirmé ce que Dieu vous dit. C'est comme si Dieu lisait votre courrier. Voilà comment Dieu a institué le ministère de la prédication. Dieu a ordonné qu'à travers la folie de la prédication, de sozo, ceux qui croient. D'accord? Vous êtes toujours avec moi? Revenons à ceci, d'accord? Juste une petite leçon. C'est comme à l'école biblique, hein? D'accord. Donc, les démons enseignent. C'est pour cela qu'on parle de doctrine de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là, comment enseignent-ils les doctrines des démons? Ils parlent. Le diable suit aussi la même méthode.
il suit la méthode de Dieu. Le diable ne fait que singer. Ce n'est pas un singe, au passage. Il ne fait que copier. Dieu l'a ordonné ainsi. Selon vous, comment l'Allemagne, au temps des nazis, a-t-elle rallié les pays derrière elle? Par la prédication. Si vous regardez Hitler de près, c'est comme s'il y avait une onction maléfique sur lui. Pas vrai? Quiconque est oint par Dieu, écoutez bien, reçoit cette capacité surnaturelle de persuader, de convaincre, d'attirer les gens vers Dieu. Billy Graham avait certainement cette onction, d'accord? Hitler l'avait en sens inverse, mais vous voyez que le diable copie. Il rallie la nation dans la haine contre certaines races, la haine contre, vous savez, tout ce que lui-même détestait. Et le peuple l'a suivi. Mais cette onction n'est rien. C'est comme Balaam comparé à l'onction d'Élie. Cela pâlit en comparaison. Amen. Donc, tout prédicateur doit avoir l'onction. D'accord? Si Hitler l'a eu, alors vous devez l'avoir. Mais pas l'onction d'Hitler. Alors, notez, par l'hypocrisie de menteurs, c'est ce que faisaient les pharisiens. Les pharisiens, en bien des choses, disent des mensonges avec hypocrisie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils le font, mais ils vous disent de ne pas le faire. Ils font beaucoup de choses, mais ils vous disent de ne pas le faire. Et c'est pourquoi je suis prudent. Si vous regardez certains films, d'accord, et que vous dites aux gens de ne pas les regarder, alors je pense que, vous savez quoi? Vous n'en avez pas le droit tant que vous ne cessez pas de regarder quoi que ce soit. Alors, il y a des films où c'est très clairement dit, réservé aux adultes, ce genre de choses. Vous savez, je m'attends à ce que les croyants vivent en accord avec cela. Mon point, c'est que, quoi que vous prêchiez, assurez-vous de le vivre. Voyez, je ne pratique pas ce que je prêche. Je prêche ce que je pratique. Il faut que ce soit ainsi. Pasteur Prince, pourquoi ne touchez-vous pas à ceci ou à cela? Parce que je n'ai pas encore vécu cela. Amen. Et beaucoup donnent une impression ou prêchent ce genre de choses. Je regarde leur vie et on y voit... Non, je ne suis pas contre Squid Wars du même genre, d'accord? Je n'ai pas regardé un seul épisode. Je n'en ai pas le désir. Vous savez, je suis simplement ce qui me fait plaisir et je n'ai aucun désir pour cela. Mais écoutez, je ne vous condamnerai pas si vous le regardez. Et je précise que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais écoutez, à moins que vous ne le regardiez pas, que Dieu vous en parle, alors vous pourrez prêcher dessus. D'accord? Mais s'il vous plaît, ne le regardez pas pour ensuite dire aux gens, bon, enfin, c'est une pensée que j'ai. Mais je pense que cela aide les gens. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Alors, qu'ont fait ces gens? Ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs. Vous voyez cela? C'est ce que font les doctrines de démons. Et tout cela parce que leur conscience est marquée au fer rouge. Maintenant, quand vous pensez à cela, à quoi pensez-vous? La conscience est marquée au fer rouge. J'ai entendu un homme l'illustrer un jour. La bouche de certaines personnes est si marquée qu'elles peuvent boire du café brûlant comme ceci. N'est-ce pas? D'un seul trait. Et quand vous goûtez son café à cette température élevée, vous n'y arrivez même pas. Vos lèvres brûlent. Mais pourquoi? Ils disent que leur gorge est marquée, cautérisée. Eh bien, encore une fois, je ne vous conseille pas de boire des choses très chaudes. D'accord? Les dernières découvertes, oui, récemment, on a démontré que cela peut conduire à des cancers de la gorge et ce genre de choses. Mais laissez-moi simplement vous dire ceci. C'est pourquoi il est bon de laisser poser votre café, le poser un instant de côté, le laisser tiédir. Un peu, même si vous aimez le boire très chaud. Voyez, on vous apprend beaucoup de choses quand vous venez à l'église. Donc voilà ce que veut dire marquer. Cela veut dire que leur gorge est marquée. Ils peuvent boire brûlant et ils ne sentent rien. Ils ne ressentent rien, d'accord? Aucune sensation. C'est cela, marqué au fer rouge. Mais en réalité, marqué au fer rouge n'est qu'un seul mot grec. En français, marqué au fer rouge. En grec, c'est un seul mot. C'est le mot kauteriazo. Kauteriazo, de là le mot cautérisé. C'est un terme chirurgical, n'est-ce pas?
En chirurgie, le médecin brûle et retire quelque chose. C'est cautérisé. D'accord? Bon, ça, c'est la définition française. Regardons ce que Dieu entend dans le mot grec « kosteriazo ». Et bien sûr, Teilhard est l'un des meilleurs. Voici la définition de Teilhard. Teilhard dit que ce mot grec « kosteriazo » signifie « ceux dont l'âme est marquée au fer des stigmates du péché ». Qu'est-ce que cela veut dire? Tout est péché. Avez-vous rencontré des chrétiens comme ça? Péché, péché, tout est péché. Péché, péché, péché. Si vous mangez tel aliment, pour eux, c'est un péché. Ils vous le disent. J'étais comme ça autrefois et je pensais être plus juste que les autres chrétiens parce qu'ils ne voient pas le péché. Moi, je le voyais partout. Et ces personnes-là sont celles qui aiment critiquer les autres. Elles aiment critiquer les autres chrétiens. D'accord? Sans savoir que leurs âmes ont été marquées par le diable, marquées au fer. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un a fait le marquage. Vous savez, quand on marque une vache, pour indiquer la propriété de la vache. JP. Ça grésille. Alors on lit JP. C'est la vache de JP. Amen. N'est-ce pas? Vous regardez les cow-boys ou pas? Ils le font encore. Ils marquent encore les vaches. Donc ici, c'est le péché. Le diable veut marquer votre cœur. Péché. Tout est péché. Ils marquent. Ainsi leurs âmes sont marquées. Ce n'est pas juste un marquage quotidien, c'est un marquage accompli. Le péché a été marqué dans leur cœur, ils ne peuvent pas l'enlever. Il est toujours là. Ensuite, l'autre sens est celui-ci. Et voilà ce que cela signifie vraiment. Même le premier sens renvoie à ceci. Ceux qui portent avec eux une conscience perpétuelle du péché. Ça veut dire quoi? Des chrétiens qui portent une conscience perpétuelle du péché. Ils sont centrés sur le péché en permanence. C'est arrivé dans le jardin, n'est-ce pas? Et ils ont évité Dieu. Si le péché est sur votre conscience, vous ne pouvez pas aller hardiment vers Dieu. Pas plus que si vous empruntez de l'argent à quelqu'un et que vient l'échéance à laquelle vous deviez payer et vous avez fait de votre mieux pour payer, mais au final, vous n'avez pas l'argent. Mais vous lui avez promis que tel jour vous paierez et le jour est venu, puis il est passé et vous n'avez pas pu payer. Que faites-vous quand vous le voyez? Vous l'évitez. Répondez-vous à ses appels? Non. Vous essayez de l'éviter. Vous essayez de faire semblant d'être occupé. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi faites-vous semblant? Vous savez, que votre ami réclame réellement l'argent ou non, c'est une autre histoire. Mais il y a une dette sur votre conscience. S'il y a une dette sur votre conscience, vous serez toujours en train d'esquiver, de vous retirer, de vous éloigner. Et un jour, vous rencontrez votre ami qui dit « Écoute », il vous a croisé quelque part et dit, puis il vous secoue. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi m'as-tu évité? Et à cause de la dette et du jour, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Je sais que si tu pouvais payer, tu aurais payé. Il s'est passé quelque chose. Je t'accorde le bénéfice du doute. Allez, allons redevenir amis. Parle-moi pour l'amour du ciel. Et quand tu pourras payer, tu me paieras. » Pendant tout ce temps, l'ami n'avait pas toutes ces mauvaises pensées, mais vous avez projeté sur lui. Vous l'avez imaginé en colère contre vous, qu'il ne sera plus votre ami. Vous le voyez parler à d'autres. Ne lui prêtez pas d'argent. Alors que, pendant tout ce temps, votre ami comprenait votre situation. C'est pourquoi l'humanité nourrit ses mauvaises pensées à l'égard de Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il prêchait, a dit « Changez d'attitude en se tournant vers Dieu et croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Changez d'avis, la repentance. Changez d'avis d'abord à propos de Dieu. Ayez foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Le diable cherche toujours à vous donner une mauvaise opinion de Dieu. C'est vrai, parce que lorsque vous avez une mauvaise opinion de Dieu, votre foi ne peut pas opérer. Vous n'irez pas à lui. Et c'est lui qui a la provision. C'est lui qui a la puissance. C'est lui qui a la guérison. C'est lui qui a la provision. C'est lui qui a la puissance, n'est-ce pas? Et pourtant, vous l'évitez. Vous êtes avec moi? Donc la Bible dit, souvenez-vous, ceux qui portent avec eux, c'est le mot marqué au fer rouge. Kosteriazo. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit marqué au fer rouge. Le mot fer n'est pas dans le grec, mais c'est le mot kosteriazo. Je pense qu'ils reprennent l'idée du marquage au fer et la place dans la traduction. Mais en réalité, c'est ce mot, selon Teilhard, qui est un remarquable helléniste, un bibliste. Il dit, c'est porter une conscience perpétuelle du péché. Aujourd'hui, nous disons que ceux qui portent une conscience perpétuelle du péché sont des gens saints, des gens bien. Regardez bien ce sermon. Beaucoup de péché dans ce sermon. Le pasteur a beaucoup parlé de péché, vous savez, c'est un homme bien. Regardez l'autre pasteur.
Oui, cette assemblée, là-bas. Cette assemblée, au 3e étage. Le pasteur n'insiste pas sur le péché. Le pasteur ne dit pas « péché, péché, péché ». Vous voyez, il y a une chose me concernant. J'insiste sur la réponse. Jésus est la réponse. Sa grâce abondante est la réponse. Et je pense que quand la Bible dit « là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé », il est clair que nous devons surabonder de réponses aux problèmes. Plus vous parlez du problème, qu'est-ce que ça apporte? En quoi cela aide-t-il? Amen. Un bon employeur, un bon manager, un bon leader, si nous avons une réunion, vous pouvez parler des problèmes, mais à un moment donné, donnez-moi des solutions. Il dira, les amis, commencez à penser de manière créative. Mettez l'accent sur le positif. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous renverser la situation? Parlez tout le temps des problèmes. N'importe qui peut parler. Amen. Vos enfants peuvent parler aussi. Dans ce monde, il ne manque pas de gens qui parlent des problèmes, mais il manque de personnes qui trouvent des solutions. Le patron cherche des gens capables de réfléchir du problème à la solution. Vous pouvez même l'aider comme Joseph l'a fait. Il l'appréciera. Amen. Mais n'en tirez pas le mérite. Ne vous vantez pas. Quand Dieu vous donne la sagesse, rendez gloire à Dieu. Alors remarquez, un exemple des doctrines de démons interdisent de se marier et de consommer des aliments. Vous auriez pensé que les doctrines de démons et les esprits séducteurs, n'est-ce pas, vous enseigneraient quoi? Mentir, tuer, commettre l'adultère. Pas vrai? Prendre le nom du Seigneur en vain, n'est-ce pas? J'ai raison ou pas? C'est ce que nous appelons l'immoralité flagrante. Mais n'est-ce pas étonnant? La subtilité de la chose. Interdire. Interdire, non pas tolérer. Ces gens-là interdisent de se marier. Ils interdisent aux gens de manger de la viande. Or, ce mot ici, interdisent de consommer des aliments, peut donner l'idée de jeûner. D'accord? Cela peut vouloir dire cela. Or, la Bible King James dit « ordonner de s'abstenir de viande ». Donc, cela peut être la viande, cela peut être les aliments. Il existe d'ailleurs un autre mot grec pour viande. Alors, parce que Paul n'emploie pas ce mot-là, certains disent que c'est aliments, mais je pense que la King James a raison, d'accord? Ordonner de s'abstenir de viande. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de guerres contre la viande. La pauvre vache, même ses paix, seraient du poison pour l'environnement. Alors, tuer toutes les vaches. Les vaches, c'est mal. Le calmar, c'est bien. D'accord? Le sortang, c'est bien. Les vaches, tout ce qu'elles font est mal. Pas vrai? Leur viande est mauvaise. Tout est mauvais. Et c'est presque comme ces gens qui disent « il faut revenir au régime d'Éden ». Revenez au régime d'Éden. Dans l'Éden, il n'y avait pas de viande. Je vais vous dire une chose. Dans l'Éden, il n'y avait pas de péché. Quand Dieu leur a dit de manger des fruits et des légumes et tout ça, il n'y avait pas de péché. Mais après le péché, le monde a changé. Après le déluge de Noé, Dieu a dit à Noé de manger de la viande. Lisez-le. Je pense que Dieu sait quelque chose à propos de l'environnement et des changements dans nos corps. Je prends l'avis de Dieu. Mais ne mangez pas jusqu'à l'excès, hein. Ne mangez pas la graisse de la viande. En fait, Dieu a même déconseillé de manger la graisse de la viande. Cela vaut pour tous ceux d'entre vous qui aimez la partie char-siu, la partie grasse. Et pour le poulet, la partie grasse aussi. C'est cette partie qui cause le cholestérol, les amis. On apprend beaucoup de choses en venant à l'église, hein? Mais moi, je prends mes protéines du soja et aussi des légumes. Je n'ai pas grand-chose à objecter à cela, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la protéine animale dont nous avons tous besoin. Je me range à l'avis de Dieu. D'accord? Bref, ce n'est pas une blague. Ce sont des doctrines de démons qui interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Donc, les doctrines de démons, pourquoi? Causées par quoi? Prêchées par qui? Par des gens qui ont une conscience du péché. Ils interdisent aux gens de se marier. Ils interdisent aux gens de manger, ou ils préconisent fortement de s'abstenir d'aliments, parce que la nourriture vous souille.
La nourriture va briser votre communion spirituelle avec Dieu. Ok? D'un autre côté, certains d'entre vous sont très contents maintenant. Votre durian vous attend, je le sais. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la gourmandise. Le mieux, c'est de se rappeler que votre corps est extraordinaire. Dieu nous enseigne, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous enseigne par une impulsion intérieure, d'accord? Vous constatez que vous avez envie de quelque chose, allez-y, peu importe si votre cerveau, vous savez, vous dit ceci ou cela. Vous aimez quelque chose, mais si vous constatez que vous avez été rassasié, alors mettez-le de côté. Parfois, il peut y avoir du sucre dedans. Peut-être que votre corps a envie de quelque chose, mais pour vous, c'est zéro sucre, d'accord? Mais si vous écoutez l'impulsion vous donne une liberté et vous dit même quand vous arrêtez. Beaucoup d'entre nous savent que quand on se sent ballonné, c'est parce que nous ne sommes pas arrêtés quand l'Esprit nous a donné l'impulsion de nous arrêter. Amen. Pas d'amen. Vous touchez à la nourriture, Pasteur Prince. Vous feriez mieux de vous abstenir de parler de ça. Amen. D'accord? Gloire à Dieu. Bon, quoi qu'il en soit, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, quel que soit l'aliment que nous avons, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Vous devez vraiment être reconnaissant. Quand vous avez un bon repas devant vous, prenez le temps de rendre grâce à Dieu. Il faut vous dire qu'il y a des endroits dans le monde, d'accord? Je sais que vous avez entendu cela de vos parents et de vos grands-parents, mais c'est vrai, sans l'approvisionnement de Dieu, il n'y aurait pas de nourriture. Il suffit d'une famine et le monde entier va se ruer sur le riz ou le pain. Ou si les prix deviennent fous. Vous n'en mangerez pas tous les jours. N'attendez pas que cela arrive pour réaliser que tout vient de Dieu. Amen. Rendez grâce. Vous êtes toujours avec moi? Bien, nous allons maintenant vous aider à comprendre un peu plus cette conscience du péché. Vous êtes toujours avec moi? Bien. Allons à Hébreux 10. Je vais vous enseigner cela très rapidement. Suivez bien. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, que chacun dise une seule offrande pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Donc Jésus, maintenant, ne va pas se lever. Oh mince, ce gars a encore péché. Je dois me lever et mourir à nouveau. Non, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire cela. Il est assis jusqu'à ce que tous les ennemis soient soumis sous ses pieds. C'est un seul sacrifice pour combien de temps? Pour toujours. Dans certaines versions, la traduction dit « pour tous les temps ». Ici, c'est écrit « pour toujours ». La traduction second 21. Il s'est assis. Or, il ne s'assiérait pas s'il restait un seul péché, non purifié, non pardonné dans votre vie. Alors, vous vous dites « mais nous allons encore pécher demain ». Nous ne sommes pas parfaits, Pasteur Prince, mais même ce péché-là a été pardonné. Est-ce que cela donne envie aux gens de pécher parce qu'ils savent qu'ils sont pleinement pardonnés? Non, le péché reste le péché. L'adultère reste l'adultère. La haine reste la haine. Tout cela est péché. Mais pour les vaincre, vous devez savoir que Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Le meilleur moment pour le dire, parfois, c'est de le murmurer à voix basse. C'est quand vous êtes tenté. Vous dites un seul sacrifice pour vos péchés. Vous verrez que cela fond comme du beurre en plein soleil, cette tentation. Mais quand vous êtes centré sur le péché perpétuellement, centré sur le péché, je ne veux pas pécher, j'ai été asservi par ce péché, je ne veux plus pécher, je ne veux pas, je ne veux pas. Plus vous êtes tenté. Voilà pourquoi je prêche si fortement là-dessus, parce que vous ne pouvez pas prêcher la voix de Dieu et la parole de Dieu sans obtenir les résultats de Dieu. Non, suivez la voix de Dieu à tout moment. Mettez l'accent sur le péché, et il y aura du péché dans notre assemblée. Plus de péché. Mettez l'accent sur la grâce, et il y aura une abondance de grâce. Amen. Et s'il vous plaît, grâce se dit en grec charis, pas licence. En fait, la grâce détruit le péché. Détruit le péché. C'est par manque de prédication à son sujet que les gens pêchent. Je parle des croyants, d'accord? En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Voyez cette parole. Conduite à la perfection. Ce mot, conduite à la perfection en grec, signifie achever. Autrement dit, Adam était parfait quand il a été créé.
mais pas encore conduit à la perfection. Pourquoi? Ses yeux spirituels étaient encore fermés. Dieu voulait que ses yeux s'ouvrent pour voir Jésus, n'est-ce pas? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est ce que Paul a prié pour les croyants d'Éphèse, n'est-ce pas? Et pour nous tous. Êtes-vous toujours avec moi? Maintenant, quand un bébé vient de naître, est-il complet? Allez, ce n'est pas une question piège, c'est une question directe, hein? Quand un bébé vient de naître, est-il complet? C'est le terme biblique, parfait. Mais un bébé qui est parfait, qui est complet, doit-il grandir? Oui. Complet pourquoi? Des yeux, une bouche, 2 oreilles, d'accord? 2 mains, complet. Rien ne manque, complet, parfait. Mais pas mûr. Donc, il y a ceux qui enseignent, nous sommes complets, nous sommes parfaits, nous n'avons plus besoin de rien. Amen. Nous sommes parfaits. Je n'enseigne pas cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours. Que veut dire perfection ici? Compléter. Dans quel domaine? Certains disent, cela signifie que les chrétiens sont parfaits dans tous les domaines. Non, ils ne le sont pas. Ils doivent être conduits à la perfection. En réalité, ils ont été complétés. Ils l'ont été. Désolé, je dois le dire. Ils ont été complétés, mais c'est faux de dire que vous êtes parfaits. D'accord, une perfection sans péché. En termes théologiques. Il y a des gens qui le croient aujourd'hui. Alors, c'est quoi cette perfection? Même mot, d'accord? En grec, le même mot. Revenez au chapitre précédent, ce qui veut dire que tout est dans le contexte. Le chapitre précédent dit, les éléments du tabernacle sont. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces dons et sacrifices, l'offrande pour le péché, l'offrande quotidienne pour le péché, ne peuvent pas rendre parfait, quoi? Leur conscience. D'accord? Êtes-vous toujours avec moi? Donc la perfection concerne quoi? Votre comportement? Non. Vos pensées? Non. Quoi alors? Cela concerne la conscience. Amen. Autrement dit, l'idée c'est quoi? Aujourd'hui, comme alors, le tabernacle et toutes les offrandes ne peuvent pas rendre parfait leur conscience. Là, il s'agit d'Hébreux chapitre 9. Or, au chapitre suivant, Hébreux chapitre 10, versets 1 et 2, il est dit « La loi en effet possède une ombre des biens à venir. » Et dans l'exacte représentation de la réalité, elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée, les mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Qui? Les adorateurs. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois, et le mot « une fois », c'est hapax, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Le mot « conscience », c'est le mot grec « sunaidesis », ensemble, comme conscience, conscience, co-science. Science, c'est connaissance, co, ensemble, conscience. C'est quelque chose que vous portez comme témoin. Soit le malin vient et vous fait rendre témoignage à ce don. Il vous accuse, soit vous rendez témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage avec vous dans notre conscience. D'accord? Êtes-vous toujours avec moi? Maintenant, que dit le texte? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Le mot « conscience » est le même mot que nous utilisons aujourd'hui pour « état de conscience ». Dans d'autres traductions, nous voyons « n'aurait plus eu aucun état de conscience des péchés ». J'aurais dû vous expliquer ce que voulait dire « conscience » avant d'aller vers la traduction. J'aurais dû commencer par vous parler de « sunaidesis », car il en est conscient, car il en est question. Tout tourne autour de la conscience. Parfait quant à la conscience, nous l'avons lu, Jésus a offert un seul sacrifice pour toujours, n'est-ce pas? Est-ce une fois pour toutes l'expiation de vos péchés? Vous ne devriez plus avoir quoi? Avoir conscience des péchés ou être en état de conscience du péché. Quelle manière de s'approcher de Dieu? Pas étonnant que le même chapitre dise « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable. » Waouh!
une foi inébranlable. Chaque fois que vous venez à Dieu pour l'adorer, chaque fois que vous venez à Dieu pour prier, chaque fois que vous venez à Dieu simplement pour lui parler, Amen, vous venez avec une foi inébranlable. Et tout ce qui est en deçà de cela est une insulte à l'œuvre de Jésus-Christ en la croix. Chaque fois que vous venez à Dieu, la lumière brille sur vous, ne révèle pas vos péchés, mais elle montre à quel point le sang de Jésus a parfaitement ôté vos péchés. C'est la raison pour laquelle, sur les vêtements du grand prêtre, tout le peuple de Dieu est symbolisé par des pierres précieuses qui scintillent, luisent et rayonnent quand la lumière les frappe. Donc, plus vous vous approchez de Dieu, plus vous brillez. Plus vous vous approchez de Dieu, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous voyez, dans ces gemmes, il y a le saphir, il y a le rubis. Toutes ces pierres, si vous les mettez dans l'obscurité, elles ne brillent pas. Vous les placez ailleurs, elles ne brillent pas. Mettez-les sous la lumière. Et là, elles brillent. Vous voulez les faire paraître encore plus éclatantes, placez-les sur un fond sombre derrière. C'est pourquoi, quand on vend ces pierres dans une bijouterie, on ne les pose pas sur des couleurs vives, on les met sur un fond noir et on dispose la pièce ainsi. Et puis ils ont une lumière, un projecteur au-dessus, et cela brille, ça danse dans vos yeux, jusqu'à ce que vos yeux scintillent, pétillent. Amen. Et puis vous regardez votre épouse, et ses yeux sont encore plus scintillants et pétillants. Et là, tout le scintillement et le pépitement dans vos yeux disparaît parce que vous savez ce qui vous attend. Ainsi, Dieu veut que votre beauté se voie quand vous vous approchez de lui. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Je ne fais que commencer et je dois déjà conclure. C'est la partie centrale, le nerf du message. Vous savez comment votre cœur est en allant à Dieu? Je sais, pasteur, je ne vais pas à Dieu, mais vous, pasteur, moi je n'y vais pas, mais vous, allez-y. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils ont dit à Moïse, ne laisse pas Dieu nous parler. Toi, Moïse, parle à Dieu. Parle à Dieu. Vas-y en notre nom. Tu écoutes ce qu'il a à dire, puis tu reviens et tu nous le dis. Reviens et dis-nous. C'est comme dire à votre meilleure amie, d'accord? Je suis tellement timide, tu sais. Je l'aime, et elle me plaît, hein, mais tu pourrais peut-être danser avec elle. Peux-tu, s'il te plaît, lui parler? Au fait, voici son numéro, ok? Tu peux l'appeler, et puis plus tard, que se passe-t-il? Vous regardez assez de séries pour le savoir. Votre ami tombe amoureux d'elle. C'est maintenant que le drame commence. Vous ne pouvez pas blâmer votre ami, n'est-ce pas? Il n'y a pas de relation par procuration. Votre pasteur ne va pas à Dieu à votre place, vous savez. Venez à Dieu vous-même. Le sang de votre pasteur n'a pas été versé pour vous. Je sais que le pasteur Marc est excellent, comme les autres pasteurs. Et vous allez vers eux et vous leur demandez de prier pour vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre prière? Oh là, la leur est meilleure. Sur quelle base? Leur conduite, hein? La mienne serait moins pieuse, la leur plus pieuse. Là, vous fondez tout sur les œuvres. Vous vous comportez correctement. Donc, Dieu répondra. Ou bien cette personne s'est bien comportée, donc Dieu répondra. C'est faux. Demandez-leur, ils vous diront que c'est faux. Parfois, ils n'ont pas envie de prier. Ils font des prières agacées. Allez, Dieu, vas-y, guéris. Et ensuite, ils sont surpris. Parfois, ils prient avec intensité de tout leur cœur et avec toute la compassion, rien ne se passe. Ils ne vous le diront pas. Mais moi, je vous le dirai. C'est entièrement par la grâce. C'est entièrement par la grâce. Amen. Amen. Les guérisons qui ont lieu, ce n'est pas parce que j'ai plus de foi. Non, j'ai appris à suivre le Seigneur. Donc, quand le Seigneur se meut dans le service et que je prie, je prends cela comme exemple. C'est parce que je suis le Seigneur. Après le service, je ne suis plus en train de suivre les dons qui coulent quand l'onction est là présente, quand il n'y a pas de flux d'onction.
Après le service, par exemple, ça peut arriver, mais si vous venez vers moi, je prierai simplement pour vous par la foi. Mais ce n'est pas le même type de flux d'onction où c'est amplifié, c'est plus grand. Amen. Votre cœur est affecté par votre mauvaise conscience si vous avez une mauvaise conscience. Alors, c'est quoi une mauvaise conscience, pasteur? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je voulais vous le dire depuis longtemps, d'accord? Le mot grec pour « mal », chaque fois que vous trouvez « mal » dans le Nouveau Testament, que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques 1, Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse, chaque fois que vous trouvez le mot « mal », c'est ce mot grec « poneros ». Et « poneros » signifie ceci, plein. La première définition. Il pensait que c'est la première définition de poneros. Nous avons tendance à penser à la deuxième. Mal signifie quoi? Mauvaise nature ou condition. C'est ce que dit Thayer. Mais en réalité, la première définition est plein de labeur. En fait, il a poursuivi en détaillant plein de labeur, de dureté, des labeurs. Continuez à travailler. Travaillez, continuez à peiner. Personne ne se dit qu'à Singapour, plein de labeur veut dire que vous êtes numéro 1. Oui, au Japon, vous restez tard et toutes les lumières sont allumées dans l'immeuble, d'accord? C'est l'employé numéro 1. Amen. Plein de labeur. Bien sûr, je ne parle pas d'un emploi, je parle de peiner, comme Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Peinez pour être juste devant Dieu. Peinez pour soulager cette mauvaise conscience. Donc, l'expression mauvaise conscience, poneros, sunaidesis, mauvaise conscience, est en fait, dans le contexte, la première application, pleine de labeur. Le cœur purifié d'une conscience pleine de labeur. Au fait, certaines traductions comme la NIV, en anglais, traduit littéralement, donnent ceci, « ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une conscience coupable ». Cela vous aide? Revenons maintenant à l'analogie de la dette. Alors quelqu'un est arrivé, et j'adore utiliser cette illustration. Quelqu'un est arrivé et s'est rendu compte que vous avez emprunté à une personne qu'il connaît. Vous avez emprunté, disons, 50 000 et vous ne pouvez pas payer. Jour est arrivé et ce gars dit, « Tu sais, je ne comprends pas pourquoi il m'évite et tout ça, alors je t'aime, je te connais et je t'aime. Et je suis un homme riche. Alors je fais quoi? Je dis, écoute, mon ami, combien te doit-il? 50 000? Tiens, je te fais un chèque d'1 million. Oh, je fais un virement. Aujourd'hui, un virement, 1 million, voilà. 1 million, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une surabondance plus que suffisante. N'ai-je pas raison? J'ai raison. Allez, est-ce que j'ai raison ou pas? Oui, parce qu'il ne devait à cette personne que 50 000. Alors voici la chose. Si cette personne ne sait pas ce que j'ai fait, est-ce quand même payé? Oui, c'est quand même payé. Oubliez le virement, hein, c'est le paiement instantané maintenant. Et ding, vous avez reçu 1 million de dollars, d'accord? Plus tard, votre épouse vous relève. Vous savez, elle met un peu d'eau glacée sur votre visage, d'accord? Oublions ça et parlons d'un chèque. Amen. Alors, le type, il a tout effacé pour vous. Et il a même une valise pleine d'1 million et la donne au créancier. Est-ce que c'est payé? C'est payé ou pas? Mais vous n'êtes pas au courant. La dette est-elle toujours sur votre conscience? Jésus a payé pour vos péchés. Non, Jésus a surpayé. Surpayé. Car qui est Jésus? Le Fils de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ce n'est pas seulement un homme, il est aussi Dieu. La deuxième personne de la divinité, le Dieu trinitaire. Amen. La qualité de Jésus, la valeur de Jésus, le prix de Jésus sont au-dessus de tout être réuni dans cet univers. Et si d'autres habitants existaient dans un autre univers, tous les univers réunis, Jésus vaut plus que tout cela rassemblé.
Et c'est pourquoi, même après sa mort, c'est comme s'il en restait encore bien plus, au point que la Bible dit bien plus, à plusieurs reprises. Elle parle de surabondance, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ce sera magnifique de regarder vos problèmes demain. Oula, ce problème est... Mais vous savez quoi? Il y a une grâce bien plus grande, une réponse bien plus grande, une provision bien plus grande de la part de Dieu pour cette situation, pour ce problème. Amen. Jésus a vécu ainsi. Quand Jésus a vu la main desséchée, il n'a pas dit « Oh, ton bras est bien tordu. » Il n'a pas dit cela. Ce qu'il a vu, c'était l'approvisionnement, car à moins qu'il ne voie la provision, il ne peut pas dire « Tends la main. » La main est tordue, déformée. Mais qu'a-t-il dit? Tends la main. Cela signifie qu'il parle comme si sa main était guérie. Il parle comme s'il pouvait le faire. N'est-ce pas? Voulez-vous parler ainsi à vos enfants? Au lieu de dire « tu ne révises pas pour tes examens, pas cette année, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» ou peu importe, dites-leur simplement « tu vas réussir. Dieu t'a donné la sagesse. » Amen. Et priez en même temps. Demandez à Dieu de leur donner le désir d'étudier et le lieu où étudier. Amen. Comment étudier sans stress? Et ne soyez pas la cause du stress. Ok. Vous êtes toujours avec moi? C'est la fin. Parce que, vous savez quoi? Je ne fais que commencer, moi. C'était en fait le cœur du message. Ah, on vous croit pas. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir ceci. Je termine avec ceci. Très vite, affichez les versets suivants. Verset 23. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable. La foi. Retenons fermement. Voici la suite logique. Retenons l'espérance que nous proclamons. L'espérance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, la foi, l'espérance, l'amour. C'est ce que tout pasteur veut que son assemblée expérimente. Que le cœur de tous les membres soit rempli de foi, d'espérance et d'amour. Maintenant donc, ces trois choses restent. Que reste-t-il? La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alléluia. C'est quoi? Ce n'est pas simplement garder des commandements légalistement. Il faut de la foi, il faut de l'espérance, il faut de l'amour. Et maintenant, je conclus. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. En réalité, quand je me préparais, c'était mon point de départ. Bref, inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents, dans ce lieu, avant de partir, sauf si vous devez vraiment, hein. S'il vous plaît, honorez ceux que le Seigneur veut sauver. Amen. Et amener au salut. Mes amis, la Bible dit que c'est pourquoi il est si facile pour nous d'être sauvés. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Même le brigand sur la croix, il n'a rien eu à faire. Il n'a pas eu à changer, ni même à rendre ce qu'il avait volé. Il a seulement eu à dire « Seigneur ». Et il a été sauvé. Mes amis, si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous invite. Recevez-le. Car à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Faites cette prière avec moi maintenant. Et que chacun vous accompagne. Pour vous encourager, faites cette prière de tout votre cœur. Dites, Père Céleste, quel merveilleux cadeau. Ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour payer le prix de tous mes péchés. Tous mes péchés ont été pardonnés. Connus et inconnus, passé, présent et futur. Voilà combien le sang de Jésus a de valeur à tes yeux. Et je te remercie de l'avoir ressuscité d'entre les morts, quand tous mes péchés ont été ôtés. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père. Je suis maintenant ton enfant. Je suis rendu parfait dans ma conscience. Plus de conscience du péché, mais une conscience de Jésus. Je continuerai à venir à toi, Père, car je sais que toutes mes prières ont une grande efficacité. Je suis maintenant justice de Dieu en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Tendez vos mains. Ne tenez jamais votre protection pour acquise.
Mes amis, que l'Éternel vous bénisse, vous et vos familles, et que l'Éternel vous garde et qu'il préserve et protège vos proches et vous-même tout au long de cette semaine, de tout mal. Que l'Éternel fasse luire son visage sur vous, qu'il vous soit favorable, et que l'Éternel élève sur vous sa face. Voyez-le vous sourire tout au long de cette semaine, accueillant votre présence. C'est son visage qui se lève pour vous accueillir, et que l'Éternel accorde à vous et aux vôtres son shalom, le bien-être, la santé et la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit, Dieu vous bénisse. À bientôt.